Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous pour cette dernière émission de la semaine. Alors hier, on a parlé de violence conjugale et on l'a dit aujourd'hui, c'était comme un genre de continuité. Comment survivre après avoir été abandonné par notre conjoint ou notre conjointe. On s'adresse vraiment à l'époux et à l'épouse. Et aujourd'hui, je vais être avec le couple Kabouya. Bonjour Nadine et Omer, ça va? Evelyne. Bonjour Evelyne. Oh, t'es belle Nadine. Ah ben merci. N'est-ce pas qu'elle est belle? Vous pouvez le dire en commentaire. Elle est magnifique. Aujourd'hui, donc, on aborde ce sujet. Et on a une rubrique « C'est mon histoire » d'une femme très courageuse qui a accepté de nous raconter en fait son histoire. Son mari l'a quittée. Elle s'est retrouvée à devoir élever ses enfants seule et elle va nous raconter comment elle a été relevée par la main de Dieu. Il s'agit de Mila qui nous racontera son histoire dans la rubrique « C'est mon histoire » en deuxième partie d'émission. Mais pour l'instant, on va commencer avec toi Nadine dans la pensée du jour. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de survivre au choc de la séparation. Parce que la séparation est un choc, surtout quand on ne s'y attend pas, quand il n'y a aucun signe avant-coureur, lorsqu'on pense qu'on a trouvé la personne avec qui on va passer le reste de nos jours, l'homme de notre vie, la femme de notre vie. On a bâti quelque chose, on a acheté une maison, on a peut-être même eu des enfants. Et du jour au lendemain, comme ça, la personne décide qu'elle ne nous aime plus et elle nous quitte. Et ça fait un choc, en fait, et ça fait un choc à la personne. Ça nous fait un choc à nous, à vous qui vivez cette situation. Et je voulais vraiment vous encourager aujourd'hui. Je crois que le témoignage qu'on va voir en deuxième partie d'émission va pouvoir le faire également. Il y a dans la parole de Dieu un texte qui me fait toujours du bien quand je lis. C'est une histoire qui est difficile, mais en même temps, c'est une histoire qui est humaine. Et c'est ce qui est beau avec la Bible, c'est qu'il y a des moments où oui, c'est Dieu qui nous parle, et puis il y a des choses qui sont très spirituelles, mais aussi dans l'Ancien Testament, on va voir des vies, des familles, des personnes comme vous et moi, qui vivent aussi des défis dans leur quotidien. Et on voit aussi que Dieu est aussi au milieu de ces choses-là et qu'il est avec ces personnes-là. Juste un seul verset, c'est Genèse 29 au verset 31. La Bible dit « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. » Et en fait, ce verset, chaque fois que je le lis, ça me touche parce que ça dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. L'Éternel voit ton foyer, l'Éternel voit ce que tu vis, l'Éternel voit ces choses-là et Dieu est intervenu en fait. Et des fois dans notre foyer, on vit des choses, on vit des souffrances, des fois peut-être notre mari ne nous parle pas bien, notre femme ne nous parle pas bien, on se sent malheureux, on se sent seul, on a l'impression qu'on est tout seul. Mais dans ce texte, on voit que Dieu s'intéresse à notre foyer, à notre vie de tous les jours. Et Dieu voit ces choses-là. Et j'aimerais juste te dire, peut-être que tu es là et ton mari ne t'a pas encore quitté ou ta femme ne t'a pas encore quitté, mais tu vis des souffrances et que Dieu voit. Dieu voit ces choses-là. Il ne s'intéresse pas juste à toi pour le dimanche matin, mais il voit ton quotidien et Dieu veut intervenir. Et dans le texte, on voit que Dieu va intervenir en faveur de Léa. Mais j'aimerais juste parler à toi qui a été abandonné, parce qu'on parle aujourd'hui de survivre au choc de la séparation. Et j'aimerais te donner trois choses que tu dois savoir à l'heure que tu traverses cette séparation. La première des choses, c'est que tu as de la valeur et tu es digne d'amour. Parce que lorsque quelqu'un nous abandonne, ce rejet peut nous faire croire qu'on n'a pas été choisi. Il nous a quittés pour quelqu'un d'autre. Il nous a quittés parce qu'il ne s'intéressait plus à nous. Et ce rejet peut venir comme nous donner une espèce de baromètre de notre propre valeur. Mais j'aimerais vraiment t'inviter à faire une distinction de ces choses-là. Le rejet de ce conjoint envers toi ne veut pas dire que tu as moins de valeur, n'est pas un reflet de la valeur que tu as, parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et tu es digne d'être aimé. Même si cette personne est mal partie, elle ne t'a pas donné d'explication et elle t'a fait sentir comme quoi tu n'étais pas la personne qu'il fallait, j'aimerais te dire que tu es digne d'être aimé. La deuxième chose à savoir, c'est de faire son deuil. On va le voir plus tard dans C'est mon histoire, qu'elle a dû, passer à autre chose. Il faut faire le deuil de nos projets, faire le deuil de comment on a toujours vu la vie, qu'on n'a jamais pensé qu'un jour on se retrouverait à recommencer avec quelqu'un d'autre. Faire le deuil de toute cette vie idéale qu'on avait pensée, de ce qu'on avait semé aussi, de ce qu'on avait investi dans cette relation. C'est important de faire le deuil pour pouvoir passer à autre chose. Donc s'arrêter, de faire le constat de ce qui s'est passé et de faire le deuil par rapport à ça. Et la troisième des choses, c'est de savoir qu'il y a un après. Il y a un après cette relation, il y a un après cet événement. Ne pas se laisser mourir à cause d'un rejet, à cause d'une séparation, à cause de quelqu'un qui a décidé de ne plus investir dans la relation, de ne pas se laisser mourir à cause de ça. Il y a un après. La Bible dit dans Genèse 21, et c'est un dernier verset avec lequel je vais vous laisser,
On va lire Genèse 21, 17 à 18. Dieu entendit les cris de l'enfant. Donc, c'est l'histoire d'Agar. Lorsque Sarah a eu Isaac, elle a vu rire l'enfant d'Agar. Elle a demandé à Abraham de les chasser. Et donc, Agar et son fils vont errer dans le désert. Et comme ça, l'eau va finir. Et Agar va penser en fait que c'est fini, ils vont mourir dans le désert. Et Genèse 21, verset 17, la Bible dit, Dieu a entendu les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit, qu'as-tu Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu a donné une promesse qui fera d'Ismaël une grande nation. Et il y avait un après alors qu'Agar était dans le désert. Et c'est tout simplement cette parole que j'aimerais te laisser. Peut-être que tu te retrouves seul avec des enfants, avec peu d'argent. Peut-être que tu te retrouves à recommencer la vie et te dire, je ne savais pas que je pouvais me retrouver célibataire à 50 ans. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'aimerais te dire qu'il y a un après et que Dieu voit et que Dieu intervient. Dieu a eu une promesse pour Agar et Ismaël, et Dieu a certainement une promesse pour toi. Alors, je veux t'encourager à te ressaisir, à aller dans le lieu secret, à croire que ton papa voit aussi ces choses-là. Il voit aussi ton quotidien et qu'il a une réponse pour toi aujourd'hui. Amen. Merci Nadine. Oui, je veux vraiment insister, tu es digne d'être aimé et tu peux encore être aimé, que tu sois un homme, que tu sois une femme. Et c'est vrai, il y a des épreuves dans la vie où on se dit, mais je ne vais jamais être capable de me relever de ça. Ça vous jette à terre d'une façon tellement violente et on ne comprend même pas ce qui nous arrive. Et oui, le départ d'un conjoint, mais c'est un drame dans une vie familiale, c'est un drame dans une vie de couple, c'est un drame dans une vie personnelle tout simplement. Et j'aimerais prendre le temps de m'arrêter un tout petit peu sur les risques de l'amertume. Parce que forcément, quand on vit ce genre de drame, eh bien, on peut avoir de l'amertume qui va commencer à germer dans le cœur. C'est presque normal et je veux pas poser un jugement sur ceux qui ressentent de l'amertume parce que je peux comprendre la raison. Mais la Bible nous met en garde vis-à-vis de l'amertume. C'est des racines qui font pousser des rejetons et l'amertume, en fait, se développe et jusqu'à vous pourrir vraiment dans vos pensées, dans votre cœur, jusqu'à faire de vous peut-être un homme ou une femme aigri dans le quotidien, et plus les années passent, plus l'amertume va grandir. Et j'aimerais, oui, vous mettre en garde vis-à-vis de l'amertume, même si c'est une réaction qui est normale. Je vous invite vraiment à pouvoir vous confier en Dieu et pouvoir vous décharger de cette amertume et pouvoir rentrer dans le pardon. Le seul moyen de se décharger de l'amertume, c'est le pardon. Alors c'est vrai, ça semble un peu fou, on parle de pardon, mais il m'a abandonné, elle m'a abandonné, on avait des projets ensemble, on s'est fait des promesses lorsqu'on s'est mariés, on a bâti une vie de couple, une vie familiale. Comment je peux pardonner? Eh bien, il va falloir trouver la force auprès du Seigneur. Et je pense que le verset du jour va pouvoir vous encourager. Le psaume 121 au verset 1 et 2, nous dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Peut-être que le pardon dans ce genre de situation, peut-être que vous relevez après avoir vécu tout ça, vous paraît comme une montagne gigantesque. Eh bien, ce verset nous invite à regarder au-dessus de cette montagne. Plus haut, vous allez voir que le Seigneur est là et il peut vraiment vous aider à rentrer dans cette démarche de pardon et à vous relever complètement pour retrouver, oui, la joie qui vous a été volée. En fait, j'ai beaucoup aimé le texte que Nadine a lu dans Genèse chapitre 21, le verset 18. Et elle nous montre en fait la thérapie divine lorsqu'il y a une séparation brutale. Oui. Parce que Agar, de toute façon, ne s'attendait pas à ce qu'on va la chasser le lendemain matin. Donc, Abraham aussi a été pris au cours des événements. Mais en fait, ça nous montre aussi différents types de relations aussi dans lesquelles les gens peuvent se retrouver. Parce qu'on parle à différents types de personnes, mais Dieu arrive et lorsqu'il croise Agar, il ne parle pas du passé. Dieu commence à parler à l'avenir. Dieu parle au présent et à l'avenir. Première des choses qu'il dit à Agar, il dit « lève-toi ». Il ne dit pas à Agar, continue à pleurer sur un homme qui ne veut pas de toi, sur une famille qui ne veut pas de toi. Il dit « je m'intéresse à toi ». Aujourd'hui, je commence d'abord par te relever. Je ne te condamne pas pour les erreurs commises dans ta relation, mais je te demande à toi aujourd'hui, avec le peu de force que tu as, détourne-toi d'hier, regarde demain. Oui. Première des choses. Il ne dit pas à Agar, cultive une amertume, puis ressasse le passé. Il dit non, lève-toi maintenant. Ne laisse pas l'amertume, ne laisse pas certaines émotions juste prendre le dessus sur toi. Ensuite de cela, il va dire, bien, lève-toi,
relève le garçon. Oui. Parce que Agar aurait pu alors transmettre l'amertume à l'enfant. Et c'est ce qu'on fait souvent. C'est vrai. On va prendre l'enfant, prendre quelqu'un et on en fait un boulet de canon en fait. Et là, les enfants se retrouvent en ping-pong entre deux parents. Un prend et puis lance l'enfant. Dieu dit non, cet enfant aussi a subi le même choc que toi. Et toi, comme tu es l'adulte, toi, comme tu es fort, relève l'enfant. C'est pas Dieu qui va relever. Oh, c'est tellement merveilleux. C'est pas Dieu qui va relever Ismaël. Il dit, toi, en tant que parent, relève l'enfant. Ne fais pas de cet enfant une victime. Ne fais pas de cet enfant un instrument pour torturer ton ex-conjoint. Et relève l'enfant. Et Dieu continue en disant, non seulement relève-le, il dit, prends-le par la main. Troisième action. Regardez toute la responsabilité dans la thérapie divine, c'est sur Agar, sur celle qui a quitté. Il dit, prends-le par la main. Pourquoi tu le prends par la main? Parce que peut-être aujourd'hui, tout semble être écroulé, mais Dieu dit, ensuite il dit, prends-le par la main, car j'ai ferai de lui une grande nation. Amen. J'aimerais inviter un parent aujourd'hui qui semble tout est perdu. Peut-être que tu n'as pas, oui, les moyens financiers. Peut-être celui qui t'a quitté avait tous les moyens financiers. Mais Dieu, alors que Agar a perdu justement tous les moyens, tous les supports, Dieu dit, commence d'abord par te relever. Moi, je suis le Dieu d'éternité. Je peux gérer les circonstances de la vie. Et elle avait dans ses mains la clé pour sortir. C'était le petit garçon qu'elle avait. Merci Omer, c'est toute une révélation et ce que j'aime, c'est que Dieu va même lui donner de l'espoir en lui donnant cette promesse, en lui disant il y a un lendemain, c'est ça ne s'arrête pas ici, il y a un lendemain, il y a encore de la joie et des victoires devant. Mais comment ça arrive? C'est quand elle choisit, elle doit faire le choix, que malgré qu'il n'y a plus, comment dire, il semble ne plus avoir à venir, d'abord le choix de se relever. Je ne peux pas voir des solutions dans mon environnement si je ne choisis pas de faire le choix conscient de me lever. C'est pour ça que Dieu lui dit, lève-toi, ne te laisse pas abattre, lève-toi. Amen. Et alors qu'on va bientôt aller à la deuxième partie de l'émission, je sens à cœur de prier pour vous, chères femmes, chers monsieur, qui avez été abandonnés par votre conjoint. Et comme Omer l'a dit, que Dieu vous parle pour vous lever et aussi de tenir par la main ces enfants parce que c'est vrai qu'ils ont été là, ils ont été spectateurs de tout ça. Et ça peut être facile, comme disait Yveline, l'amertume, elle est là, elle veut s'installer et on peut dire ces paroles-là. Ben, si ton père était là, ton père a fait ceci, si ta mère était là, ta mère nous a abandonnés, voici, voilà. Et comme ça, on transmet à ces enfants-là cette amertume. Et vraiment, Seigneur, je prie pour ces hommes et ces femmes qui se retrouvent dans cette situation d'abandon. Merci d'abord parce que tu restaures leur identité, Amen. parce qu'ils sont aimés, ils sont chéris, ils sont aimés de toi, ils sont précieux, ils ne sont pas le résultat de ce qu'ils ont vécu, ils ne sont pas le reflet de cette séparation, de ce rejet, ils sont le reflet de ton amour que tu as prouvé à la croix il y a 2000 ans lorsque tu es mort pour nous, que tu nous as dit que tu nous as tant aimés, ils sont tant aimés de toi. Seigneur, je prie d'abord que dans leur pensée, dans leur cœur, il y ait cette assurance de ton amour, cette assurance de ta présence. Comme le psalmiste a dit, que lorsqu'on lève les yeux vers les montagnes, lorsque tout est fini, lorsque tout est fichu, lorsque cette personne est partie, lorsque tous les rêves sont écroulés, ils peuvent lever les yeux et voir le secours de l'Éternel, voir le secours du Dieu Tout-Puissant qui s'intéresse à nous. Tu as vu lorsque Jacob parlait à Léa, tu t'es intéressé. Tu as vu ces choses-là. Tu as vu lorsque cet homme a quitté cette femme. Tu as vu lorsque cette femme a parlé à son mari. Tu t'es intéressé. Merci Seigneur parce que maintenant, tu mets dans leur cœur cet espoir, cette espérance, cette pensée qu'il y a un lendemain. Tu leur donnes de se lever. Merci parce que dans leur bouche, au lieu de l'amertume, au lieu de regret, au lieu de toute la remise en question qu'ils peuvent avoir, il se trouve maintenant des paroles d'espoir, des paroles de louange, des paroles de proclamation, de déclaration de l'intervention divine. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Tu t'occupes Seigneur Dieu des délaissés, des oppressés, de ceux qui ont été mis de côté. Seigneur, merci parce que tu vas pourvoir. Je prie que dans leur entourage se lèvent des hommes et des femmes pour aider dans les tâches ménagères, pour aider financièrement, pour celle qui a été mise à la rue, qui n'a pas de loyer. Seigneur, merci parce que tu vas donner un toit. Tu vas lui donner, Seigneur Dieu, des vêtements. Tu vas mettre des ressources autour d'elle. Merci pour ces enfants qui ont aussi un avenir. Seigneur, même s'ils grandissent dans une famille qui est solo, ils ont un avenir. Ils sont des enfants au même rang que tout le monde. Ils ne partent pas en arrière. Seigneur, tu deviens leur papa. Tu deviens leur maman. Tu deviens ce parent de plus dans la maison. Seigneur, nous prions que tu tiennes la main de ces hommes et de ces femmes qui ont vécu ce rejet, qui ont vécu cet abandon et que tu les rassures que comme David a pu dire que même si mon père et ma mère m'abandonnent, toi l'Éternel, tu me recueilles. Merci parce que
toi, tu ne les abandonnes jamais. Toi, tu es fidèle. Toi, on peut compter sur toi. Toi, tu es constant. Toi, tu es stable. Et nous pouvons nous tourner vers toi. Seigneur, merci parce que tu es notre réponse. Au milieu de la tempête, au milieu du désert, tu es celui qui nous prend dans tes bras d'amour et qui nous console. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je nous invite maintenant à pouvoir être édifiés et encouragés par le témoignage de Mila dans la rubrique C'est mon histoire. Et nous nous retrouvons pour la rubrique C'est mon histoire et aujourd'hui nous recevons Mila Meunier. Bonjour Mila. Bonjour Nadine. Vous allez bien? Ça va. Ouais. Contente de vous avoir sur le plateau. Et je vous l'ai dit avant les émissions et je le redis, c'est un beau témoignage que vous avez parce que c'est un témoignage qui va fortifier bien des gens qui ont aussi vécu la même chose, qui vivent la même chose. C'est un témoignage d'un bouleversement de votre vie familiale que vous allez partager aujourd'hui. Et donc, juste pour qu'on se mette, on mette un petit contexte autour de l'histoire, vous avez grandi, mais pas dans une famille chrétienne originalement. C'est ça, tout à fait. La conversion s'est faite à plusieurs étapes, mais moi je viens d'un pays communiste. Donc, voilà. Mais c'est quand on est venu en France, où à l'âge de 17 ans, vraiment, j'ai pris la décision de m'engager avec le Seigneur. Oui. C'était vraiment une décision qui était réfléchie, qui était claire. Et voilà, à partir de 17 ans, le désir de connaître le Seigneur, cette soif de sa parole, augmentait chaque jour. Donc, c'était vraiment quelque chose qui est devenu pour moi vraiment quelque chose qui bouillait pour la parole, pour connaître davantage le Seigneur. Et là, par la suite, donc là, vous servez Dieu, vous aimez Jésus. Oui. Et vous allez vous marier? Oui, assez tardivement, vers 30 ans, où je rencontre mon époux, et, qui est aussi dans le Seigneur, qui est aussi engagé, qui aime le Seigneur, qui aime étudier aussi, qui aime, qui prêche, voilà. Et donc, on suit l'ordre des choses correct, voilà, parcours correct. Et dans notre vision, à tous les deux, la famille, c'était quelque chose qui prenait une place très importante. C'est vrai que de mon côté, la famille, c'était quelque chose qui était toujours présent, qui avait toujours de la valeur, qui a toujours de la valeur. Donc, j'avais toujours cette image d'une famille, le papa, la maman, les enfants, et puis voilà, les choses qui aillent comme ça dans la vie. Et c'est ce qui nous a aussi rapprochés, c'est ce qui nous a un petit peu unis aussi. Et c'est vrai que c'est notre blague un petit peu, c'était un petit peu, on se comparait un petit peu à la petite maison dans la prairie. C'était un petit peu les petites choses un petit peu mignonnes. Donc c'était un petit peu ça le décor. Donc vous aviez cette vision voilà, d'une belle famille, une famille qui marche selon les voies du Seigneur, élever les enfants dans les voies de Dieu, et puis voilà, on avance comme ça jusqu'à la fin. Complètement. Et après, les choses ne sont pas passées comme ça. Ah oui, c'est quand on s'engage ensemble, on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare, peu importe les choses, et ça, c'était vraiment une réalité, c'était vraiment le moteur. Et il n'y avait rien qui pouvait finalement arrêter cette chose-là, cette décision. Les enfants, il y a eu ma fille qui est née, Virginie, et dès l'instant où elle est née, c'est venu quelque chose comme quelque chose qui s'est encore plus renforcé, en disant voilà, la famille, voilà, c'est quelque chose de plus complet. Et il y a eu cette responsabilité qui est venue. C'est comme si on vous confiait un trésor, et ce trésor-là, vous devez en prendre soin, et puis vous occuper du mieux que vous savez, et transmettre ce que vous avez appris, et retransmettre. 3 ans après, le petit frère est venu, et c'était pareil. Donc le tableau était vraiment complet, et apparemment, parfait. Et là, il y a un événement qui va arriver, qui va chambouler un petit peu le tableau. Oui. Alors, les enfants étaient encore petits, et puis un samedi soir, mon mari me dit demain je viens pas à l'église. C'est pas du tout son habitude, parce que l'engagement et puis les valeurs, les choses comme ça, peut-être un passage à vide. Il me dit non, mais je viens plus du tout. Mais plus du tout. Et là, le choc, l'incompréhension, c'est
quelque chose que vous attendez pas. Vous avez une image, quelque chose que vous voulez transmettre, faire grandir, évoluer. Et puis là, ce jour-là, vous avez le tsunami qui vient, quelque chose qui est là, qui ébranle un petit peu les fondements, les fondations. Et ça a été une période difficile. Très difficile. Très difficile. Très difficile parce que lorsque quelqu'un décide de prendre un autre chemin, de prendre une autre direction, là vous êtes... ça s'est passé, c'est comme si on vous amputait de quelque chose. Le temps, quelque chose s'arrête à un moment donné, mais aussi bizarrement que c'est, le temps continue. Mais vous êtes resté là, à cet endroit, et avec l'incompréhension, les blessures, avec tout ce que ça engage, mais il faut continuer. Il faut continuer parce que le temps, le matin, il faut se lever, il faut aller là, il faut faire ça, il y a les enfants, il y a tout ça. Et la force de continuer, comment ça se passait au début? La force, je l'ai trouvée, comme je disais tout à l'heure, j'aimais beaucoup la parole, passer du temps avec le Seigneur. Donc c'était quelque chose qui était quotidien pour moi. Mais quand quelque chose comme ça arrive, bien, même les forces, vous n'avez plus de force. Vous avez l'impression que vous n'arrivez plus à prier, que le chemin est juste impossible. Et humainement, il est impossible. Et dans ce cheminement-là, simplement, c'était bien. Il y a deux petits trésors qui sont là. Il y a deux paires de petits yeux qui regardent et qui souffrent aussi. Qui ont une réalité, parce que dans cette histoire, il n'y a pas qu'une personne qui souffre, c'est toute une famille qui souffre. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'on va avancer? Est-ce qu'on va baisser les bras? Est-ce qu'on va abandonner? Et 2 ans avant cet événement, j'avais reçu une parole du Seigneur et qui me disait « Ne crains rien, je suis avec toi ». Alors c'est un beau verset qu'on aime beaucoup. Et l'année d'après, à la même époque, pratiquement le même verset. Et je me disais, c'est surprenant. Je voyais pas ce qui se passait. J'avais pas l'habitude de m'inquiéter plus que ça. Et quand ça s'est passé, quelques temps après, j'ai compris. J'avais compris que le Seigneur était déjà là. Et il disait, écoute, je serai là. Accroche-toi à moi et je serai là. Et je t'aiderai. Et ce qui faisait, c'est que dans les moments les plus difficiles, les plus noirs, où il y avait toutes les questions qui venaient, il y avait l'incompréhension, le désir de tout arrêter, le pourquoi du... Et je me souviens de ce soir, cette nuit où on n'arrive pas à dormir. Et puis j'étais à genoux et je re-questionnais encore le Seigneur, pourquoi et ceci et cela. Et j'ai senti à ce moment-là une présence, quelque chose qui était là. Je ne le voyais pas, je n'entendais pas, mais dans mon cœur je le sentais. Et qui me disait, mais est-ce que tu étais là quand j'ai tout créé? Et du coup, ça m'a fait arrêter un petit peu dans mes paroles. Et juste après, une autre voix qui me dit, écoute, tu pleures, mais je pleure avec toi. Et chaque fois qu'un de mes enfants s'éloigne de moi, mon cœur pleure. Et juste après ces paroles, une paix incroyable est venue. Je suis partie dormir et le matin, elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que c'est moi qui ai rêvé? C'était pas possible, c'était pas... Non, c'est pas possible, Seigneur, non. Et puis la confirmation est venue, les mêmes paroles, quelques jours après, parce que je me disais, mais ça vient de toi. Alors que je lisais un livre, à la fin de ce livre, les mêmes paroles étaient là, la même chose. Et je me suis dit, Seigneur, ça vient vraiment de toi. Et là, il fallait, d'accord, je comprends pas, je sais pas comment il faut faire, mais maintenant, je m'attends juste à toi. Et c'est vrai que tous les versets, les choses que j'ai apprises, à partir de ce moment-là, comme Job disait, mon oreille avait entendu parler de toi.
mais maintenant mon œil te voit. Et quand vous avez un rêve et que vous avez ce désir de faire grandir les enfants dans un milieu, dans un petit cocon, dans un milieu d'amour et tout ça, et que tout part en éclats, là vous vous dites, mais et maintenant? Parce que le verset qui était notre moteur à tous les deux, c'était « Moi et ma maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et là, je disais « Seigneur, mais moi et ma maison, ça ne veut rien dire maintenant. Ça ne veut plus rien dire. Il y a un manque, il y a quelque chose. Là, je ne peux pas avancer toute seule. » Et ça revenait. Et ça revenait tellement que je dis, mais qu'est-ce que je dois en faire? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Comment je dois... Et c'est là que, vraiment, quand on suit le Seigneur, quand Jésus il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, le fait de s'accrocher à lui, de prendre ses forces en lui, et que le Saint-Esprit est là, le consolateur, le conseiller, le guide. Tu vas aller là, tu fais affaire comme ça. C'était la seule chose, enfin la seule option réellement que j'avais. C'est de m'accrocher et de dire maintenant, qu'est-ce que je fais? Et Dieu a été fidèle? Il était fidèle, il était fidèle. Il a dit moi et ma maison, et ça revenait. Et pour moi, c'est devenu une évidence que une maison, un foyer. Et pour mes enfants, je ne voyais pas autre chose qu'une maison, un foyer. Et aussi surprenant peut-être, c'était paraît un petit peu surprenant, mais j'ai pris cette résolution parce que c'était quelque chose qui est venu vraiment tellement fort dans mon cœur, c'est que mes enfants, ils n'auront pas 2 foyers, ils n'auront pas 2 maisons, ils n'auront pas des valises et puis aller à gauche, à droite, ça c'était juste pas possible. Et mais je voyais pas comment arriver à ça. Parce que je sais que ça venait du Seigneur, je sais ce que j'avais reçu, et la force qu'il m'a donnée, mais le fait de recevoir une directive, ce que j'ai vu après, des années après, c'est que réellement ça venait de lui, et c'est qu'il était là, et il a protégé. Je ne voulais pas de compromis, je ne voulais pas diluer les choses, mais c'est simplement, je vais m'accrocher à ça, et je vais rester jusqu'à ce que Seigneur, tu me dises, bah, va autrement, ou fais autrement. Et Dieu a été fidèle. Et ce qui est beau dans votre histoire, on pourra en parler pendant des heures, parce qu'il a été fidèle de façon concrète, parce que élever tout seul 2 enfants, c'est pas évident, financièrement, c'est pas évident, émotionnellement, c'est pas facile. Dieu a été fidèle par rapport à cela. Mais ce que vous me disiez, même aussi avant le tournage, c'est que même au niveau de vos enfants sont aujourd'hui des adultes, tous les deux. Tous les 2 sont mariés. Tous les 2 sont mariés. Tous les 2 aiment Jésus. Et c'est une preuve de la fidélité de Dieu, de ce que Dieu a fait dans votre vie. Et vraiment, Mila, je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris votre courage, d'être venu partager votre témoignage, parce que, comme j'ai dit au début de cette capsule, ça va parler à des gens, parce qu'il y a des gens qui vivent aussi ce que vous avez vécu. Et en voyant ce que vous dites, ils se rendent compte que oui, Dieu est fidèle et Dieu va leur tenir la main comme il a tenu votre main. Vraiment, merci beaucoup. Merci, Nadine. Merci beaucoup, Mila. Waouh, c'est touchant, c'est vraiment touchant. Une femme très courageuse qui a réussi à se relever après le départ de son mari aussi soudain, vraiment aussi brutal qu'il a été. Dieu l'a relevé et Dieu a préservé, oui, ses enfants. J'aime que tu précises ça, c'est vrai, les enfants sont mariés, ils servent le Seigneur. Et ça veut dire que Dieu a préservé le cœur de ses enfants également. Absolument. Et nous croyons que Dieu peut le faire également dans vos vies. Alors que Dieu vous fortifie, vous encourage. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Passez un très bon week-end.